Deuxième jour de la foire nationale de Verdun. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver ici sur le stand du Pays de Verdun avec Lorraine Caillasse qui est animatrice leader au Pays de Verdun. Bonjour Lorraine. Bonjour Sam. C'est donc la deuxième journée de cette foire expo. Nous sommes en plein milieu de la foire dans ce tiers-lieu exceptionnel, un tiers-lieu éphémère bien sûr. On rappelle ce que c'est un tiers-lieu en quelques mots. Un tiers-lieu, c'est un endroit où on retrouve différentes structures, différentes personnes qui partagent, qui échangent et pourquoi pas montent des projets. Voilà, et donc le Pays de Verdun a décidé de consacrer le thème des tiers-lieux à cette foire. Donc il y a plein de choses dans cette salle. Qu'est-ce qu'on y voit si nos spectateurs viennent aujourd'hui à la foire expo? Alors aujourd'hui, nous, on a orienté notre tiers-lieu sur le coworking. Donc Ouais. on peut y trouver un open space. Vous pouvez d'ailleurs venir avec votre ordinateur travailler chez nous. Ah donc c'est-à-dire qu'on peut venir travailler C'est ça, vous venez avec votre Très bien. ordinateur, on vous donne les codes Wi-Fi et c'est parti. Vous avez également un bureau fermé pour montrer la différence qu'il peut y avoir dans les coworking et vous avez tout un espace bien-être avec un ordinateur, avec une petite salle de sport. Et on a aussi un stand qui est bien-être et enfance avec l'association Happy. D'accord, et donc on peut venir, il y a des micro-visites On fait des très micro-visites régulièrement. toutes les heures dans la journée et même si vous venez et que c'est pas l'heure de la micro-visite, n'hésitez pas à nous interpeller pour justement qu'on puisse vous faire visiter le tiers-lieu. Et il y a aussi d'autres animations qui ont lieu et aujourd'hui on est axé sur des temps d'éveil corporel pour se reconnecter à soi avec du yoga. Ah, du yoga, bah, figurez-vous que si vous nous regardez à distance, on parlera bien-être. On parlera yoga tout à l'heure, mais ce sera plutôt en fin de journée. Alors restez bien avec nous sur la page Facebook du Pays de Verdun. Lorraine, on va accueillir Florence Breuil et Laetitia Percheron. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en visio. Donc, on va parler des maisons France Service. Ce sont des services au public, donc à distance, dans des petites communes. Il y a 230 millions d'euros qui ont été investis par l'État pour financer donc ces maisons France Service. Il y en a 2000 en France d'ici le début de l'année prochaine. Pour commencer, à quoi ça sert les maisons France Service ? Alors en fait, on fait un accueil de tous les usagers qui ont des besoins au niveau du numérique, qui n'ont pas forcément accès dans leur maison et qui se trouvent à moins de 30 minutes de leur domicile. D'accord. Et alors, quel service exactement ? Alors on peut les accueillir au niveau de la CAF, de la MSA, de la NTS, donc tout ce qui concerne les immatriculations de véhicules, au niveau des renouvellements de cartes d'identité, passeport. Ensuite, on a aussi au niveau de tout ce qui est la sécurité sociale. Le plus gros aussi pour la retraite. En ce moment, on a beaucoup de demandes de retraite. Voilà un peu les principaux intervenants avec lesquels on travaille. Voilà, donc si je résume bien, si des personnes nous regardent, des Français nous regardent, qui habitent pas loin d'une maison France Service, ils peuvent se rendre dans une maison France Service pour avoir donc accès à tous ces services au public. On trouve combien de maisons dans le département de la Meuse ? Alors là, c'est une bonne Ah, question. je vous ai posé une colle. Bon, Ah oui, là, la colle. j'ai la réponse, il y en a 17. Il y en a D'accord, 17. eh ben, merci. Et vous êtes dans quel secteur ? Alors nous sommes situés donc dans la communauté de communes de Danville-Espincourt, dans le Nord meusien. Nous avons, c'est une volonté en fait politique au départ du président et des élus d'accueillir une maison France Service sur le territoire. À savoir que nous, notre particularité, c'est qu'on en a deux. Une à Danvillers qui est pilotée par les services de la Poste et la nôtre en fait qui a été mise en place suite à un processus, il y a un audit qui est piloté par la préfecture. Et donc nous avons été labellisés au mois de janvier de cette année, donc en pleine crise sanitaire, et l'ouverture vraiment des services s'est faite au mois de février. Au mois de février. Et donc la mise en place et la création des maisons France Service, c'est très récent, hein. Ça date de la crise des Gilets jaunes, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, absolument. Et alors, quel bilan tirez-vous de ces premières années de maison France Service ? Nous, ça fait en fait depuis février, donc ça fait 8 mois. C'est très récent. Nous sommes ouverts. Le bilan est plus que positif. En fait, grosso modo, on se rend compte qu'il y a une vraie fracture numérique et comme l'a dit Lorraine tout à l'heure, par définition, nous sommes un tiers-lieu puisqu'on accueille des publics en fait qui n'ont pas de matériel informatique. Donc, non seulement il y a
on va dire, des renseignements qui sont donnés par nos agents, de l'accompagnement de nos agents. La personne n'est pas seule, elle est accompagnée dans toutes ses démarches, mais en plus, il y a la possibilité effectivement de détecter les personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec les usages du numérique, parce que savoir piloter, en fait, regarder Google sur son téléphone, c'est pas du tout la même chose Ouais. que de faire une démarche en ligne et de numériser des documents. Et en l'espèce, chez nous, on numérise beaucoup de documents. Laetitia en parlera sur un exemple concret après. Et donc, en fait, après, il s'agit de mettre en place peut-être des formations via le pass numérique, notamment, des formations en fait, à destination des populations en fait, qui ne savent pas utiliser le matériel. Ces formations, d'ailleurs, sont gratuites. Lorraine Caillas, je vous voyais acquiescer en parlant de Oui. passe numérique. C'est quoi le passe numérique? Alors le pass numérique, justement, c'est un dispositif de l'État aussi dans le plan de France Relance que le Pays de Verdun a été lauréat l'année dernière et l'a mis en place sur le territoire. Donc on dispense en fait, on a des lieux de médiation qui sont soit des communautés de communes, soit des espaces publics numériques ou encore des centres sociaux qui mettent en place ces formations. On a travaillé vraiment sur un réseau de médiateurs numériques et ce sont des chèques de 10 € qui sont offerts à la population éloignée du numérique pour avoir des formations. Et c'est jusqu'à décembre 2022 et on a toutes les informations sur le site internet du Pays de Verdun. C'était indispensable, Lorraine, de remettre de mettre en place des maisons France Service justement dans les territoires qui parfois sont très éloignés de la ville pour des personnes qui ne peuvent plus forcément se déplacer, aller sur Internet. La proximité est très importante. Alors c'est vrai que sur le territoire du Pays de Verdun, on a des maisons service, France Service dans toutes les communautés de communes, hormis Verdun, puisque il y a tous les services à Verdun. Ouais. Et c'est porté soit par les comités d'agglomération, soit les comités de communes, pardon, ou soit les centres socioculturels. Florence Breuil, je reviens vers vous, puisque vous êtes agent vous-même, vous rencontrez les personnes qui viennent dans les maisons France Service. Quel type de population rencontrez-vous ? Alors, moi, non, je ne rencontre pas, justement, c'est la particularité. Moi, je suis la référente, en fait, France Service, qui veut dire qu'en fait, je ne rencontre pas les populations. C'est Laetitia qui va en parler. Il y a une confidentialité absolue sur tous les dossiers qui sont traités par nos agents. Donc, elle va vous donner un exemple, mais moi, je n'insiste pas, en fait, à ces rendez-vous, parce que, en fait, ce sont des populations qui sont diverses et variées. Je laisse la parole. Oui, donc la plupart des personnes qu'on rencontre en premier lieu, c'est des personnes qui n'ont pas du tout d'adresse mail. Donc il faut qu'on leur crée une adresse mail pour qu'ils puissent après aller sur les différents portails qu'on leur propose et pour régler leurs problèmes en fait. Mais la première chose, c'est ça. Ils n'ont pas du tout d'adresse mail, ces personnes. Donc on leur crée et après on leur crée leurs espaces sur les différents organismes, CAF, retraite, CPAM, selon leurs besoins. Mais en premier lieu, c'est vraiment ça. C'est la coupure numérique en fait. Et ils n'ont pas les outils à la maison non plus. Et en termes de statistiques, combien de personnes viennent vous voir chaque jour ? Ça dépend, mais on est à peu près à 2 rendez-vous par jour, à peu près. Physique. En physique, parce qu'après, on a beaucoup d'appels aussi. D'accord, vous avez des appels et à distance, vous pouvez quand même traiter les dossiers ? On leur donne des renseignements et ceux qui ont un petit peu de l'aise avec les outils numériques, ils arrivent un petit peu à se débrouiller. Après, on leur met un rendez-vous quand vraiment c'est compliqué pour eux. Et vous êtes combien de personnes dans chaque maison France Service ? On est 2 agents. Donc, il y a Alexandra qui n'est pas là malheureusement, mais voilà, c'est mon binôme. D'accord. Et quand êtes-vous ouvert ? Si des spectateurs nous regardent et ont envie de vous voir, vous êtes ouvert tous les jours ? Oui, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. Avec un petit rendez-vous à prendre ou non, pas forcément si le service est moins important ? Oui, le mieux c'est de prendre rendez-vous quand même. La crise sanitaire aussi, il faut quand même en parler parce qu'on parlait de 2 rendez-vous par jour, mais c'est surtout parce qu'en fait, on ne sait pas combien de temps va durer un dossier. Quand la personne vient avec son problème, elle est persuadée qu'on va pouvoir lui régler son problème dans les 5 minutes. Parfois, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, parce que ça peut être assez compliqué. Il y a surtout beaucoup d'accueil téléphonique parce qu'elles peuvent débloquer des situations à distance. Et puis, en fait, effectivement, la crise sanitaire n'a rien arrangé. Donc, au départ, il y avait beaucoup plus d'appels téléphoniques que de rendez-vous. Là, on recommence à fonctionner sur rendez-vous et c'est quand même beaucoup plus simple.
Et il ne faut pas oublier une chose surtout, et moi je tiens à le dire, ce qui est important dans France Service, comme dans tout tiers-lieu, mais France Service c'est quand même assez particulier, c'est l'accueil. C'est vraiment déjà un travail d'accueil, à savoir que ce qui caractérise en fait ce qui est déjà un début de solution pour la personne qui arrive et qui ne sait pas, c'est le sourire de nos agents et la bienveillance avec laquelle elles traitent les dossiers. Parce que quand je vois les personnes repartir, la plupart du temps, on sent un certain soulagement. Parce qu'il y a quand même des problématiques sur des retraites, des problématiques sur des dossiers CAF, des problématiques sur des dossiers Pôle emploi, RSA. Et je pense que tu me contrediras pas, même si voilà, on n'échange pas. Voilà. Mais en fait, effectivement, il y a le sourire de l'agent qui fait déjà beaucoup à l'accueil. Et ça, voilà. Vous êtes là aussi pour rassurer les personnes qui viennent vous voir, parfois inquiètes, parfois en détresse de la lourdeur administrative qu'il peut y avoir sur certains dossiers. Oui, c'est ça, exactement. Lorraine Caillas, c'était important, on parlait de la crise sanitaire, important que les maisons France Service fassent partie des tiers-lieux. Oui, complètement. Nous, le Pays de Verdun, c'est ça aussi où on essaye de travailler, c'est vraiment d'apporter même de l'ingénierie et des agents aussi au plus proche des Codecom. Et c'est pour ça qu'on a aussi des permanences avec notre conseiller en rénovation, la mobilité aussi, Elise qui vient d'arriver, qui va également être présente, et surtout nos 3 conseillers numériques qui ont été recrutés lundi dernier et qui vont, une fois qu'ils auront fait leur formation nationale, pouvoir justement être présents au sein des communautés de communes pour répondre aussi aux problématiques des personnes et être vraiment la hotline, que ce soit physique ou téléphone, des personnes dans le numérique. Donc vous continuez à développer ces maisons France Service et à développer tous ces tiers-lieux autour du service au public. Oui, alors nous, le Pays de Verdun, c'est pas nous qui développons vraiment les maisons France Service. Maintenant, on essaye d'apporter également des services au plus proche de la population. Florence Breuil, je ne vous ai pas posé la question, mais ces services sont gratuits ? Ah bien sûr, oui, absolument. Oui, tout à fait. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de ces maisons France Service. Merci à toutes les deux d'être venues. Et donc vous êtes ouverts tous les jours de 9h à midi et de 14 à 17h, c'est ça ? C'est ça. Eh bien, ça, très bien. Et il y en a 17 en Meuse et il y en a partout en France si vous nous regardez d'un petit peu plus loin. En tout cas, merci à toutes les deux. Florence Breuil, donc vous êtes référente, et Laetitia Percheron, vous êtes donc agent et vous faites partie de la Codecom d'Anvillers-Spincourt. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous deux, et on fait un petit coucou à Alexandra, peut-être qu'il nous regarde. Bisous Alexandra. Voilà, message perso. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Lorraine, vous restez avec nous. On va se retrouver dans quelques minutes sur les réseaux sociaux du Pays de Verdun, bien sûr, pour continuer de vous faire vivre et de vous faire découvrir les tiers-lieux. Peut-être que vous découvrez notre page Facebook ce matin et que vous dites c'est quoi les tiers-lieux. On va vous en parler toute la journée. En un mot sur le programme qui arrive, on va parler coworking notamment. Oui, coworking, c'est un témoignage d'un coworker télétravailleur et qui en plus utilise aussi la mobilité douce. Donc là, vous aurez très bien, un bon aperçu. C'est quelque chose de très bon pour la transition écologique. Transition écologique, on parlera recyclage aussi tout à l'heure entre midi avec Christelle Renaud qui est la directrice de Verdun Chantier. On parlera recyclage textile. Bref, on a plein de choses à vous raconter. Donc restez bien avec nous. Puis vous pouvez venir nous rencontrer, venir voir l'énorme stand du Pays de Verdun pour découvrir donc tous ces tiers-lieux. Nous sommes à la Foire nationale de Verdun jusqu'à dimanche. À tout à l'heure.